En vérité, ce qu'on n'aime pas dans le voile, c'est pas parce qu'on défend la laïcité, c'est parce que c'est un symbole qui est insupportable pour des Occidentaux. On devient fou dans notre pays. Non, la vérité, ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu me porter préjudice. S'ils veulent porter plainte à la Fédé, rendez-vous au tribunal. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu assez rapide dans laquelle je voulais vous faire voir quelques séquences vidéo. Et on va commencer tout de suite par une petite vidéo de Papsan, un des plus gros streamers français qui s'est fait connaître notamment en faisant du contenu sur la Corée du Sud, mais pas seulement. Donc il est amené à beaucoup voyager et écouter ce qui lui est arrivé dans un aéroport français. Eh les gars, quand je vous dis que là je suis choqué, je sais même pas quoi dire, je sais même pas quoi penser. Vous savez, à chaque fois que je prends l'avion, notamment en France, tout le temps, systématiquement, je suis bloqué en fait. Au niveau de la police, là, pas la douane, mais au niveau de la police où tu scannes ton passeport, les trucs automatiques là, systématiquement ça marche pas, tu vois. Ça fait peut-être 1 an que je me pose la question, pourquoi à chaque fois ça me bloque en fait. Donc là, aujourd'hui, regardez, je suis à l'aéroport. Aujourd'hui, pareil, j'ai été bloqué, donc je suis passé au truc contrôle manuel. Et du coup, cette fois, je demande en fait. Je demande à une policière, à la policière qui était avec moi, pourquoi ça passe pas avec mon dossier. Est-ce que je suis un criminel? Est-ce que je suis recherché? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, elle me répond quoi? Elle me répond, c'est parce que vous vous appelez Mamadou. En fait, je m'appelle Pape Mamadou, Pape-Mamadou. Et apparemment, il y a trop de Mamadou en France. Et du coup, je sais plus son pourcentage là d'homonymie ou je sais pas quoi a été dépassé. Et du coup, systématiquement, je vais être contrôlé manuellement dans leur machine. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est la même chose pour les Michel? Est-ce que c'est la même chose pour les Kevin? Est-ce que c'est la même chose pour les Marie, les Mathieu? Parce que j'imagine qu'il y a également beaucoup d'homonymes de ces prénoms-là ici en France. Et ce que me disait la policière, c'est que ça va pas changer. Elle me disait ça sera comme ça tout le temps, en mode il n'y aura pas d'évolution à ce niveau-là. Je trouve ça dramatique. Vraiment, moi qui prends constamment l'avion, vous imaginez, bon, ça me fait perdre peut-être aller 10-15 minutes à chaque fois, ce qui est chiant, en vrai, parce que je prends souvent l'avion pour mon travail et tout. Mais la raison, vraiment, elle me rend dingue. C'est parce qu'il y a Mamadou dans mon prénom. Systématiquement, je vais être bloqué à l'aéroport. En France, hein, encore une fois, je répète, c'est que en France que ça m'arrive, dans les autres pays, ça m'est jamais arrivé. Je trouve ça fou. C'est clairement du racisme, hein, parce que les Michel, André ou Christophe, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Et est-ce que eux aussi seront bloqués? C'est quand même particulier. Même avec un passeport français, le système le discrimine par rapport à son prénom. Bref, passons à Ben & Jerry, la célèbre marque de glace américaine dont le patron vient d'être viré par la maison mère Unilever car il aurait des positions trop woke. Ce grand patron américain a été viré à cause de ses positions politiques trop à gauche. On vous raconte l'histoire de Dave Stiver, l'ex-boss du géant des glaces Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Elle est réputée pour être très engagée. C'est même affiché en gros sur son site. Son credo, défendre publiquement des causes progressistes comme le mariage homosexuel, le mouvement Black Lives Matter, le droit à l'avortement, sauf que ça ne plaît pas à sa maison mère Unilever. Elle aurait donc demandé à Dave Stiver d'arrêter de prendre position, chose que le patron aurait refusé, ce qui aurait décidé Unilever à le démettre de ses fonctions début mars. C'est en tout cas ce qu'assure Ben & Jerry's qui a déposé plainte contre son propriétaire. Ce n'est pas la première fois que la filiale se rebelle contre sa maison mère. Ben & Jerry's a déjà porté plainte 2 fois contre Unilever pour défendre ses positions en faveur des Palestiniens. Je pense que tout le monde a compris que le vrai point de non-retour, ça n'a pas été Black Lives Matter, mais plutôt les positions pro-palestiniennes. Et c'est un vrai problème parce que Ben & Jerry, à la base, s'est fait connaître comme une marque engagée. Donc ce licenciement pour ces raisons-là risque de créer un mouvement de boycott. Ça montre bien qu'Unilever est prêt à sacrifier sa filiale si c'est bénéfique pour les intérêts sionistes. Pour rappel, Ben & Jerry, depuis au moins 2022, boycottait Israël. Et Unilever, la maison mère, est allé jusqu'à intenter un procès contre sa propre filiale pour continuer à vendre des produits là-bas. Au final, un accord a été trouvé. Les produits ne seraient plus vendus sous la marque de Ben & Jerry, mais continueraient à être vendus. Bref, passons à Cyril Hanouna qui depuis 2 semaines se vante d'avoir des audiences records, mais au final, comme je le disais, il ne gagne pas d'argent, il en perd même, au point d'en arrêter prématurément la diffusion de TPMP. Donc c'est la dernière? Sachez que j'ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous. Sachez-le. Hein. Et je voudrais le dire, ça a été un carton énorme. Ce qui s'est passé, on sera là lundi, mardi, mercredi. On a été premier talk, grâce à vous, tous les soirs. On a fait le max, sachez-le, on fera encore le max, bien entendu, tout le temps. Et voilà, donc je voulais vous le dire. On vous aime, on sera là lundi, en direct, bien entendu. Et on va rigoler, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que des bonnes nouvelles.
D'accord, ça vous va? Très bien. Ce lundi, mardi, mercredi. C'est ça? Vous avez fait 3 jours. Vous avez prévu des vacances? Bah, du coup, là, oui, ça va se décanter, là. Prévoyez rien. Prévoyez rien. D'accord. Prévoyez rien, parce qu'on va travailler. D'accord. Il a fait illusion pendant 15 jours avec l'aide des médias d'extrême droite, mais bon, ces 8 étaient déjà déficitaires en centaines de millions. C'est pas en retirant le canal TNT que ça allait s'améliorer. En tout cas, avant de partir pour de bon, il a réussi à créer une énorme polémique autour de l'affiche de LFI qui serait antisémite. Et pour ne rien arranger, LFI a été condamné à lui verser 3000 € pour droit à l'image. Pas pour antisémitisme, mais les médias vont se faire un malin plaisir de semer la confusion entre les deux. La justice vient de condamner la France Insoumise à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image en raison de la caricature de l'animateur qui a valu au mouvement des accusations d'antisémitisme. Est-ce que ça vous met pas dans une position un peu délicate alors que vous participez aux marches contre le racisme ce soir, je crois, place Masséna à Nice et puis peut-être demain dans la grande marche parisienne? Alors demain, moi je serai effectivement à l'occasion de ce 22 mars qui est une journée nationale de manifestation partout en France contre le racisme et contre l'extrême droite. Pour le reste, par rapport à votre question, la décision dont vous faites, à laquelle vous faites référence concerne le droit à l'image et évidemment pas une condamnation sur le fond. Et donc la justice n'a pas à évoquer les accusations mensongères, à mon avis, qui nous ont été faites ces dernières semaines. La manifestation en question a lieu au moment où je vous parle. Donc ayez bien conscience que tous ceux qui y participent sont des antisémites. C'est CNews qui le dit, donc automatiquement ça doit être vrai. Clairement, pour moi, la manif de demain, c'est une manif antisémite. Pour preuve, les affiches qui étaient clairement antisémites. Et moi, quand j'entends M. Mélenchon, tout ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il se trompe, c'est LFI. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dénonce, c'est LFI. C'est LFI aujourd'hui qui sème la haine, la discorde, qui attise effectivement, et vous avez raison, c'est-à-dire qu'il les suppute que les habitants des quartiers sont antisémites, donc ils jouent sur ça. Qui a importé le conflit israélo-hamas, qui n'a pas condamné le Hamas, qui n'a pas condamné le pogrom, qui n'a pas condamné ces femmes violées, ces enfants massacrés, ces familles entières massacrées, ces gamines exhibées sur des voitures, etc., etc. Il n'a pas condamné. Et aujourd'hui, il vient nous tenir ce discours en parlant de l'extrême droite. De qui il parle? De qui il parle? De Cyril Hanouna, qui sur ses émissions n'avait eu de cesse d'inviter des jeunes des quartiers. Ce genre d'intervenants, dès qu'ils parlent de LFI, des quartiers populaires ou des musulmans, ils deviennent complètement dingues. Écoutez Françoise Laborde, qui est une ex-membre du CSA, l'ancien Arcom, celui qui est censé réguler ce qui se passe à la télévision, se faire recadrer par Karim Zeribi. C'est honteux, c'est dégueulasse ce qu'il fait. Alors on sait bien qu'il espère piquer des municipalités en encourageant l'antisémitisme de ce qu'il pense être dominant dans les milieux musulmans qui votent pour lui, mais c'est honteux et c'est y compris injurieux pour ceux qui votent pour lui. Voilà. Je m'insurge quand j'entends dire qu'il est dans l'électorat musulman, l'antisémitisme, machin. Arrêtez, laissez les musulmans tranquilles 2 minutes. Je veux dire, sans arrêt, vous les mettez à toutes les sauces. Attends, là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle. C'est lui. Oui, mais vous prétendez qu'il va chercher un électorat antisémite musulman. Donc arrêtez, parce que vous associez l'antisémitisme aux musulmans. Pas du tout, dans pas votre du tout. phrase, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans, pas du tout. Non, Karim, ne déformez pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il croit que l'électorat musulman est antisémite et c'est pour ça qu'il espère se rallier. C'est pas comme ça que c'était dit. Absolument, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Pas du tout. Vous faites un mauvais procès, Karim. Je trouve ça très désobligeant et très inamical. Franchement, surtout venant de vous. Non, il n'y a pas d'inamical, il y a la clarification qui est nécessaire. Parce que vous savez que les musulmans matin-midi soir, ils en prennent plein la figure dans Vous êtes de mauvaise foi. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est bien, vous l'avez précisé. Vous êtes de mauvaise foi. J'apprécie que vous l'ayez précisé. Pas du tout. Vous transformez ce que j'ai dit. Et c'est une stratégie que... Il faut assumer vos propos, madame. Vous insinuez clairement que l'électorat musulman serait antisémite et que Jean-Luc Mélenchon a pour stratégie d'utiliser la corde antisémite de ces gens-là pour les draguer et les pousser à voter pour lui. Alors je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, mais d'autres sur CNews assument clairement leur racisme. Écoutez Alexandre Devecchio déclarer qu'il n'aime pas le voile, non pas par rapport à un combat pour la laïcité, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas de culture arriérée dans son pays. Un langage de vérité, dire ce qu'il dit. Arrêtez de se voiler la face, si je veux dire, c'est très bon. Hein. Exactement. Je tiens quand même à le souligner. C'est un peu facile, mais c'est ce qui m'est venu en premier, et dire aux musulmans les choses telles qu'elles sont.
en vérité, ce qu'on n'aime pas dans le voile, c'est pas parce qu'on défend la laïcité, c'est parce que c'est un symbole qui est insupportable pour des Occidentaux. C'est un symbole arriéré. Pardon, voilà, je peux respecter individuellement une femme qui porte le voile, et moi je trouve ce symbole un symbole arriéré que j'ai pas envie de voir dans mon pays. Ça fait pas partie de mes mœurs, de ma culture, et je pense qu'à un moment, on doit défendre sa culture, ses mœurs, et combattre les idéologies arriérées. Et donc, il faut dire aux musulmans qui viennent dans ce pays, vous pouvez venir dans ce pays, vous pouvez exercer votre foi, mais jusqu'à une certaine limite. Si vous voulez aller dans un pays qui pratique, où on met le voile, il y en a plein, allez-y. Mais si vous voulez venir en France, c'est aussi pour les valeurs d'émancipation française. Et je pense que ce sera beaucoup mieux complet que la laïcité, les arguments juridiques, parce que sinon ils nous disent, effectivement, ils ont raison, c'est une laïcité à deux vitesses. Vous nous dites c'est dans les services publics, maintenant c'est dans la rue, c'est partout, pourquoi pas la croix catholique. Donc moi je suis un très fervent partisan de la laïcité, mais c'est vrai que normalement c'est dans les services publics, et pour le reste, je pense il est temps de dire les choses. Ce qui agace les Français, c'est que ça fait pas partie de leurs mœurs. Alors là c'est bingo, on a du racisme, de l'islamophobie saupoudrée de suprémacisme. Il assume complètement que la laïcité permet aux femmes justement de se vêtir comme elles le souhaitent, mais que son racisme doit passer avant les valeurs de la République. Je sais pas en quoi le fait qu'une femme porte un voile, un chapeau ou une mini-jupe trouble le quotidien de ces gens, qui sont pour beaucoup des bourgeois qui ne côtoient jamais de femmes voilées. J'aimerais qu'ils mettent la même énergie à dénoncer un fléau qui lui fait de vraies victimes tous les ans, c'est la pédocriminalité. Et justement sur CNews, il y a un type qui a une émission alors qu'il a été condamné pour pédocriminalité. Je parle bien évidemment de Morandini, qui a été condamné définitivement par la cour d'appel à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. C'est que dalle quand on connaît la gravité des faits. Nous avions affaire à un prédateur, parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Et encore ça, c'est 1% de ce qu'il a fait. Mais en France, il y a pour le coup un vrai laxisme concernant ce genre de crime. On ne se rend pas compte que malgré ces condamnations, il continuera à être à l'antenne et personne ne va rien faire contre ça. Et personne ne pourra rien faire contre ça, justement. Écoutez la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, à la sortie du tribunal, elle est dépitée et je comprends pourquoi. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez déjà tombé sur son émission. Quand vous le voyez à l'antenne, ça vous procure quel sentiment quand vous le voyez à l'antenne? D'injustice pour les victimes. D'injustice. Et de gifles pour les victimes. Et du coup, je passe tout de suite à une autre chaîne. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse le laisser. C'est pas quelqu'un qu'on rencontre dans la rue. C'est pas quelqu'un qu'on va croiser de temps en temps. Il est régulièrement dans les médias. Donc nos victimes, elles ont aussi le droit d'aller sur une chaîne et autre sans tout de suite tomber sur lui. Voilà. Et nous sommes aussi là pour protéger les autres qui peuvent avoir été victimes, qui voudraient parler et qui de ce fait ne le feront pas, puisque de toute façon ça sert à quoi, puisqu'ils continuent à être sur les chaînes. Voilà, et en parlant justement des enfants, un sujet un peu plus léger, 2 députés ont eu l'idée de peser les élèves de CE2 pour lutter contre l'obésité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Pour certains parents que nous avons rencontrés, une balance n'a pas forcément sa place au sein d'un établissement scolaire. C'est une affaire familiale, c'est le rôle des parents de prendre soin en principe de leurs enfants. Mais pour les députés à l'origine de cette proposition, l'école a un rôle à jouer dans la lutte contre la sédentarité, l'obésité et le surpoids. Mesurer et peser les élèves de CE2 permettrait d'enclencher des visites médicales si nécessaire. On a une augmentation assez forte du surpoids et de l'obésité, le surpoids qui toucherait un enfant sur 2 à horizon de 10 ans. Et donc il est important de relever et de noter l'évolution de la santé des enfants. Et CE2, c'est avant la puberté des enfants, c'est vraiment le moment clé en fait où on peut commencer à réagir. Mais selon cette infirmière scolaire, cette mesure avait déjà été testée dans le passé, sans grand succès. Cette mesure est inefficace puisque derrière il est nécessaire d'avoir le temps de faire un suivi des élèves. Alors personnellement, je serais plus pour mettre l'accent sur la qualité de la nourriture, en cantine déjà, et donner les moyens et le temps aux parents de transmettre une vraie éducation alimentaire à leurs enfants. C'est peut-être naïf et utopique, mais je pense que ça réglerait une bonne partie du problème. Mais peser les enfants, je trouve ça plus humiliant qu'autre chose.
Et donc sur ce sujet-là, on a Olivier Truchot qui a selon moi bien réagi pour une fois. C'est tellement rare qu'il faut le souligner. Pourquoi on fait pas les députés aussi? Pourquoi? Et les sénateurs. Non mais moi je fais une proposition solennelle. Pesons les députés, les sénateurs avant de peser nos enfants. Donc contrôle de stupes qui avait été proposé d'ailleurs. On les pèse et on leur fait un petit contrôle. Non mais sérieusement, ils n'ont pas autre chose à faire, sincèrement. Moi je suis assez d'accord avec Olivier. Le sujet est trop sérieux pour imposer à nos enfants. C'est un truc médical. Bref, on va finir avec les propos polémiques de Karim Zeribi quand il a comparé Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, à Bruno Retailleau, sous-entendant que les deux ont un problème avec les Franco-Algériens. Je trouvais ça excessif et justement la Fédération française de football a décidé de porter plainte contre lui. C'était cousu de fil blanc. Il y a des gens qui commentent l'actualité politique et qui se sont emparés du sujet. Ah, Karim Zeribi a dit ci, Karim Zeribi a dit ça. Oh, mais il a tort. Mais on connaît Didier Deschamps. Mais on connaît. Ouais, mais attendez, les amis, calmez-vous. Si vous voulez débattre avec moi de fond. Vous l'avez quand même comparé au ministre de l'Intérieur avec une actualité autour de l'Algérie que l'on connaît. Mais ça s'appelle une boutade. Ah ben voilà. Mais ça s'appelle une boutade. D'accord. Je veux dire, excusez-moi, tous les jours on en entend. Toujours dans tous les débats de France et de Navarre, on entend des boutades, des comparaisons. Mais et en plus, allons plus loin. Pourquoi Retailleau? Qu'est-ce qu'il y a derrière Retailleau? C'est une honte de porter le nom de Retailleau? Mais ça sous-entend quoi? Si je dis que Didier Retailleau, ça sous-entend, pour certains qui sont venus sur ce terrain-là, qu'ils estiment, ces gens-là, que Retailleau est raciste, et que donc dire Didier Retailleau, ça sous-entendrait dire que Deschamps est raciste. Or, moi, j'ai jamais dit ni que Retailleau était raciste, ni que Deschamps l'était. Ça veut dire qu'on fait des interprétations sur mes propos. On devient fou dans notre pays. Non, la vérité, ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu me porter préjudice. S'ils veulent porter plainte à la Fédé, rendez-vous au tribunal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.